Besiyata Dishmaya, Masechet Tamid, Daf Chafchet, nous commençons Daf Chavzayin Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page. Tnan Hatan. La Gemara nous rapporte une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Midot. C'est marqué Ish Harabait, un homme du Harabait, c'est-à-dire le responsable de la garde des Lévi'im. Ayam Echazer al Kol Mishmar ou Mishmar. Il faisait le tour, il inspectait Kol Mishmar ou Mishmar, chaque garde de ces 21 Lévi'im que nous avons vus qui gardaient le Beth Amikdash. Vavukot dolkot lefanav. Et il y avait des torches qui brûlaient devant lui. Bechol Mishmar she'eino omed. Donc dès qu'il s'approchait du gardien, du Lévi, le gardien devait se lever. S'il ne se lève pas, Veomerlo Isha Rabait, cet homme, ce responsable, lui disait Shalom Alecha, il le saluait. Nikar Sheu Yashem, si le Lévi dormait, c'est-à-dire il ne répond pas au salut de ce responsable, alors Chovto Bemaklo, il avait le droit de le frapper avec son bâton. Ureshut Haitalo Lisrof et Kesuto. D'abord, il le frappait, comme c'est marqué Chovto Bemaklo, et il avait même le droit de lui brûler son habit. Vehem Omrim, et les autres Lévi'im qui entendaient donc le cri de celui qui avait le bout de son vêtement qui prenait feu, les autres Lévi'im disaient Ma kol ba'azara, quel est ce cri qu'on entend dans la Hazara? Kol ben Lévi loké. C'est le bruit d'un Lévi loké qui a été frappé, et donc c'est pour cela qu'il crie. Obegadav nisrafim, et ses habits ont été brûlés. Pourquoi? Parce qu'il s'est endormi sur sa garde. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer ajoute et dit Parmachat, une fois Matsu et Achiimi, ils ont trouvé Achiimi, le frère de ma mère, mon oncle, Yachem qui dormait, et sa faute, surtout ils ont brûlé son habit. Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba rajoute et nous dit que Kimate Rabbi Yochanan Be'amatnita, lorsque Rabbi Yochanan arrivait, c'est-à-dire il étudiait cette Mishnah, Amar, il disait Achi ainsi. Ashrem les Rishonim, heureux les Rishonim, les premiers. Shafilu al ones shena osimdin. Donc shelo al ones shena lachat kama vekama. Que les premiers, même sur ones shena, c'est-à-dire de s'endormir sur sa garde. Parfois c'est un cas de force majeure, ones shena. Et malgré tout, sur un ones shena, il s'est endormi. Mosimdin, il était frappé, il était puni. Donc, à plus forte raison, chez lo al ones shena, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un ne respecte pas ce qu'on lui a demandé volontairement, ce n'est pas par un cas de force majeure, il s'est endormi, n'est-ce pas, la chat kama vekama, qu'il doit être puni, qu'il doit avoir indigne, qu'il doit être jugé pour cela. Donc, comme les Mefarshim l'expliquent, donc les Rishonim, eux, puisqu'ils étaient punis même sur Ones Shena, donc ils faisaient particulièrement attention à leur conduite, à leurs actions. La Gemara poursuit Tanya. Nous avons une braïta. Rabbi Omer, Rabbi dit, c'est marqué dans Masechet Avot, Ezoider Yeshara Shiborlo Adam, quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir? Le terme Ezoider Yeshara, le chemin droit, le Mefaresh nous dit, ce n'est pas qu'il y a un seul chemin droit, il y a beaucoup de bonne chose, de bon chemin, de chemin droit. Mais quel est, parmi les chemins droits, les drachim yesharim, quel est celui chez Borlo Adam qu'un homme doit choisir? Il doit aimer les remontrances. Pourquoi chez Kolzman, chez Tochachot Baolam? Parce que lorsqu'il y a des remontrances dans le monde, Nachatrouar Balaolam, il y a aussi Nachatrouar, plaisir à le monde est apaisé. Tova bracha baim laolam, le bien et la bénédiction viennent au monde. Vera mistaleket min haolam, et le mal s'éloigne du monde. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, vela mochichim yin'am, c'est-à-dire ceux qui mochichim, qui acceptent les tochachot yin'am, ce sera agréable pour eux. Ils auront un achatrouar, ils seront contents. Ve'alem tavo birkat tov, dit le pasuk, et sur eux viendra la bracha de tov, de ce qui est bon.
Donc c'est la Tova et la Bracha que nous avons vu pour celui qui aime les Tochachot. Et certains disent, quel est le bon chemin? Yachzik be'emuna yetera. Il doit se renforcer dans une emuna, une confiance, une foi particulière. Et le Mefaresh nous explique, c'est-à-dire que dans ces transactions, dans son Masa ou Matan avec les gens, la vente, il ne trompera personne. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Enai, mes yeux, Bene'emne Eretz, la Shevet Imadi, sont sur ceux qui sont Ne'emanim, qui sont dignes de confiance, la Shevet, pour qu'ils puissent être assis avec moi. Donc on voit l'importance de celui qui est Marzik Be'emuna, que donc toutes ces transactions, souvent ceux qui sont Ben Adam, le Chavero, homme avec son prochain, et de confiance. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol hamochiach et Chavero leshem Shamaim. Tout celui qui fait des remontrances à son prochain, mais leshem Shamaim, Zoché lechelko shel HaKadosh Baruch Hu. Il méritera lechelko, c'est-à-dire de voir une part, V'yachol, avec HaKadosh Baruch Hu, Sheneimar mochiach Adam acharai. Celui qui est mochiach, qui fait de remontrances à l'homme, acharai, donc sera derrière moi, avec moi. Veloot, et plus encore, la shemoshrim ala fruit shel chesed. Kadosh Baruch Hu lui donne comme un fil de grâce, chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, chen yimtza mimachalik lashon. Il trouvera aussi grâce, chen yimtza, donc on voit de là, fruit shel chesed, c'est la suite de ce pasuk de Mochiach Adam. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, donc Metzao Naoul Yodea, à propos donc, des toilettes, lorsque la porte était fermée, on savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ensuite, c'est marqué Mishu Rotzelitrom et Misbeach, celui qui veut prélever la cendre du Misbeach vers la mitzvah de Trumat HaDeshen devait donc se préparer à l'avance et devait se tremper au mikveh. Hagufa Kasha, mais la Gemara va soulever une contradiction. Amarta, tu as dit Mishu Rotzelitrom et Misbeach, Mashkim Vetovel Achelo Yavoa Memune, que celui qui veut prélever Trumat HaDeshen doit se tremper avant que n'arrive le responsable qui le désignera. Donc Alma, cela veut dire la Vefalia Stalia Milta, que ça ne dépend pas d'un tirage au sort. S'il veut, il se prépare, il pourra lui faire la Trumat HaDeshen. Vadar Tanem, et ensuite c'est marqué à la fin de la Mishnah, Yavu Veifayes, que le Memouné proposait de tout celui qui veut faire Trumat HaDeshen qu'il vienne et que on procède au tirage au sort. Alma Veifayes Stalia Milta, donc on voit que tout dépend d'un tirage au sort. Amar Abaye, Abaye répond Lokasha. Ce n'est pas une contradiction. Kan Kodem Takana, Kan Lachar Takana. Tout dépend, c'était avant la Takana des Chachamim ou après. C'est-à-dire, Ditna. Barishona, c'est marqué dans Masechet Yoma. Kol Mishirotze Yitrom et Amizbeach Torem. Tout celui qui veut prélever Trumat HaDeshen, prendre cette cendre de la Maracha et la poser à côté de la rampe, un endroit où la Trumat HaDeshen était absorbée par le sol, Torem, il pouvait le faire. Bisman, Shen Merubim, lorsque plusieurs personnes se proposaient, alors Ratzim Volim Bakevesh, il courait, il montait sur la pente, Kolakolem et Travero Betoch Arba Amot Zachat, ou celui qui devançait, qui était le premier dans les Arba Amot. La Gemara dans Yoma explique exactement, c'est-à-dire dans les Arba Amot du Mizbeach en haut, tout celui qui arrivait le premier. Zachat, c'est lui qui faisait Trumat HaDeshen. Ayushnaim Shavim, si deux personnes étaient arrivées en même temps, dans cette course, il y avait deux Kohanim qui étaient arrivés en même temps. Alors, à Memouné, Omer Lahem Atzbiyu. Le Memouné leur disait de lever le doigt pour procéder au tirage au sort. Dans la Mishnah, c'est marqué que les Kohanim sortaient un ou deux doigts, puisque celui qui n'arrivait pas à lever un seul doigt, l'index, il soulevait aussi le deuxième doigt à côté, et on n'avait pas le droit de sortir le pouce, puisque si on sort le pouce, on peut sortir le pouce et l'index, ce sont deux doigts qui sont éloignés l'un de l'autre, et le Memouné risque de se tromper, de penser qu'il y a deux personnes. C'est-à-dire qu'un Kohen pouvait tricher pour recevoir un Trumat HaDeshen, donc de sortir deux doigts, de les écarter, afin que il puisse être lui désigné. Et dans la Mishnah, c'est marqué Maaseh, ce fut le cas. Il manque ici quelques mots, on va rajouter d'après le bar, Maaseh Bishnaim, Shayu Shavim, c'est-à-dire le cas de deux personnes qui couraient en même temps, qui
courir à la même vitesse, et Ratzim volem bakevesh qui montait sur cette bande, Vedachaf echad mem et Chavero, un des deux a poussé son ami, Venishbera raglo, et celui qui est donc tombé, nous la demande de cette rampe qui montait au Misbéa, s'est brisé le pied. Donc chez Bedin, Shahubaim des Sakana, lorsque le Bedin a vu que les Kohanim risquaient leur vie, risquaient de danger, ils ont été metaken, qu'on ne prélevait le Misbéa que par un tirage au sort. Donc ça c'est la Takana. On voit qu'avant la Takana, il n'y avait pas de tirage au sort. S'il y en avait plusieurs Kohanim voulaient faire la Trouma Tadeshen, il y avait une course. Et ensuite, les Chachamim ont institué qu'il y ait un tirage au sort. Rava lui répond, donne une autre réponse. Il dit l'achar Takana. Dans notre Mishnah, on peut expliquer que ce qui est marqué, c'est, dans les deux cas, les deux lignes, c'est après la Takana. Voici ce qu'il faut lire. Mishurotse, Lavov, les Fayes. Donc non pas celui qui veut faire la Trouma Tadeshen, puisqu'il n'est pas sûr que c'est lui qui sera désigné, mais celui qui veut faire partie du tirage au sort. Alors Mashkim Vetovel il devra se laver, se tremper dans un mikvé avant qu'arrive le Memouné pour être par la suite désigné par le Memouné. On continue avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Natal et Amafteach. Le Kohen donc devait prendre la clé qui se trouvait sous cette dalle de marbre. Et comme nous l'avons vu donc plus haut, il n'ouvrait pas encore les portes de la Hazara jusqu'au lever du matin. Ou patar et apishpesh, mais il va ouvrir une petite porte qui se trouvait dans la grande porte. Venichnas, et il rentre mi bet amoked la Hazara. Donc de cette pièce appelée bet amoked que nous avons vue, il va rentrer dans la Hazara. Venichnesu kohanim acharav, et les kohanim vont rentrer acharav derrière lui. Donc après, ils se responsables. Ushte avukot shel or beyadam. Mais ils avaient 2 torches de feu beyadam dans leurs mains. Nechleku neshte kitot. Et ces kohanim qui donc étaient rentrés se sont divisés en 2 groupes. Helu malchim bar sadra derech mizrach, velu malchim bar sadra derech ma'arav. Un groupe des kohanim allait contourner la Hazara derech mizrach en passant par l'est, et un autre groupe allait contourner la Hazara en passant par l'ouest. Et Ayu Botkim veolchim, ils vérifiaient le long de leur parcours, de leur trajectoire, ils vérifiaient que tous les kelim du Bet Hamikdash étaient donc en place, Hachemagim le makom ose chavitim, jusqu'au moment où ils arrivaient à l'endroit où on fabriquait, ces pièces ont fabriqué la minchat chavitim du Kohen Gadol. Donc ils marchaient dans la Arsadra, c'est-à-dire qu'il y avait dans la Hazara des Arsadrot. Arsadrot, c'est comme une pièce qui est ouverte, qui n'a pas de mur. Donc les Kohanim s'étaient divisés en 2 groupes et ils se retrouvaient à cet endroit, Makom Asechavitim Igu, Elou ve Elou, les uns et les autres sont arrivés, et Amrou, ils disaient Shalom, Akol Shalom. Shalom en paix, tout est en paix, tout est bien, il ne manque rien. Et Midou Ose Chavitim, la Sot Chavitim. Donc on mettait en place les Kohanim responsables. Donc 2 parmi ces Kohanim, on plaçait des Kohanim qui allaient fabriquer la Minchat Chavitim du Kohen Gadol, Mishezachal et Trom et Tamizbia. Ensuite nous revenons, celui qui avait eu donc le mérite, qui pouvait faire, qui avait reçu ce droit de prélever la cendre du Mizbeach, ou Yitrom, c'est lui qui va prélever, celui qui donc avait été désigné par le tirage au sort. Vem Omrim, et les Kohanim lui disaient, Heve Zahir, fais attention, chez Lotiga Bekeli, Achetekadesh Yatra Verglecha Minakior, ne touche pas les Kelim du Beth Hamikdash tant que tu ne t'es pas encore lavé les mains et les pieds, tu n'as pas fait Kiddush Yadayim Veraglaim du Kiyor, puisque une fois la nuit passée, on doit se laver les mains et les pieds du Kiyor, donc de ce Keli, auquel les Kohanim faisaient Kiddush Yadayim Veraglaim le matin. Donc on lui disait, comme explique le Mefaresh, bien que lui savait qu'il ne peut pas commencer la avoda sans se laver les mains et les pieds, mais comme il allait entrer tout seul,
il allait se diriger tout seul sur le Misbéach, donc il fallait lui dire, puisque on lui disait, on était sûr qu'ensuite il n'allait pas oublier. Varea Marta Netuna Bemiktsoa, et la Mishnah précise que cette Marta, cette pelle, avec laquelle il va prélever la cendre du Misbéach, était posée Bemiktsoa, dire sur le côté dans un angle, Ben Akevesh la Misbéach, entre cette bande, cette rampe qui montait le Misbéach vers, et entre le Misbéach, Bema'aravo Shel Kevesh à l'ouest de la rampe, c'est-à-dire à la gauche de cette rampe. En Adam Nichnas Imo, personne ne rentrait avec lui, c'est-à-dire, nous explique le Mefaresh, entre le Misbéach et le Echal, entre l'Oulam et le Misbéach, on ne peut rentrer qu'au moment de la Avoda. Si ce n'est pas pour la Avoda, on ne pouvait pas rentrer. Donc là aussi, il n'y avait que lui qui rentrait dans cet endroit-là. Donc c'était une partie de la Hazara, comme c'est marqué dans ma Sechet Midot, que la Hazara a plusieurs parties, donc plusieurs Kedushot. Veloner Beyado, il n'avait pas non plus de nerf, c'est-à-dire de lumière dans sa main. Et là, mais à l'air, les Or Amaracha, il marchait à la lumière de la Maracha, du feu qui se trouvait sur le Misbéach. Lo ayu ro'im oto, puisque lui se trouvait donc de l'autre côté du kevesh de la pente, on ne pouvait pas le voir du Bet HaMoked. Velo ayu shomim et kolo, et on n'entendait pas sa voix. Ach ayu shomim kol ha'etz, jusqu'au moment où on entendait le bruit du bois, Shasa ben Katin Mouchani Lakior, que Ben Katin avait fabriqué, comme c'est marqué dans ma Sechet Yuma. Il avait fabriqué un sorte de treillis pour faire descendre le kior dans un puits. Et donc on entendait le bruit du bois, Venomrim, et à ce moment-là, les Kohen disaient, Gia et Kiddush Yadav Veraglav. Là est arrivé le moment où il est en train de se laver les mains et les pieds, Minakior. Ensuite, Natal Martat à Kesef. Donc ce Kohen devait prendre une pelle en argent. Vers les roches à Misbéach, il montait en haut du Misbéach. Pina et Gechalim elach vaelach. C'est-à-dire, il bougeait les Gechalim d'un côté et de l'autre. Chote et Ameuchalot apnimiyot. Et il prenait des braises qui avaient donc bien brûlé, qui se trouvaient à l'intérieur, au milieu. Donc avec ces braises, ensuite Yarad il redescendait, Guia la Ritzpa, il arrivait donc au sol du Beth Amikdash de Lazara, Farpanav Letzafon, il se tournait vers le nord, puisqu'il marchait vers le sud, puisque le Misbéach était positionné sud-nord. Donc lorsqu'il descendait de la pente, il était face au sud, ensuite donc il se retourne face au nord, Oler b'mizracho shel kevesh, et il va marcher à l'est de la pente, c'est-à-dire à la droite de la pente, ke'eser amot, à peu près une dizaine de amot, savar et tagechanim al gabe haritzpa, et il va rassembler les braises sur le sol, rachok mina kevesh, loin de cette rampe, shloshat tfachim, de 3 tfachim. C'était l'emplacement où il posait la Trumat Hadeshen, makom shenotnim murat ha'of, c'est aussi l'endroit où on posait l'intérieur d'un oiseau, au Khatat Ta'of, on devait prendre les mouras, toutes ces entrailles, et les jeter à cet endroit-là. Et aussi Dishun Misbéach Apnimi, la cendre du Misbéach Apnimi intérieur, où on avait brûlé la Ktoret, on devait aussi faire sortir cette cendre et la placer là-bas. Vedishun Ham Menorah, et aussi les cendres qui restaient de la Menorah. On devait aussi prendre ces cendres-là et on les posait à cet endroit-là. Et donc c'était à cet endroit où le sol allait engloutir ce qu'on posait. C'était là-bas qu'on mettait la Trumat HaDeshen. La Gemara pose une question. Miyavu Arsadrot Ba'azara. Nous avons vu dans la Mishnah que les Kohanim se divisaient en deux groupes et ils longeaient les Arsadrot, les ridmassés par les Arsadrot, les uns d'un côté, les autres, l'autre groupe de l'autre côté. Et ces Arsadrot, donc c'est comme des pièces ouvertes dans la Hazara, et comme nous explique le Mefaresh, la Gemara pensait que c'était donc des Arsadrot de bois. La Gemara demande, est-ce qu'il y avait des Arsadrot dans la Hazara? Va tenir à Blazer ben Yaakov. Même Minaim Shenosim Arsadrot ba Hazara. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas de Arsadrot dans la Hazara? Tamud Loma, la Torah dit Lotitalecha Ashera Kol Etz. Etz el Mizbach Hashem Elokecha. On ne peut pas planter d'arbres dans la Hazara. Donc tout ce qui est en bois, on ne peut pas le planter, le mettre dans la Hazara. Alors la Gemara on explique, Achikamar Lotitalecha Ashera et Lotitalecha Kol Etz el Mizbach Hashem Elokecha.
on est d'Oresh le Pasouk, tu n'as pas le droit de planter et un arbre de Asherah de Avodah Zarah, mais aussi tu n'as pas le droit de planter, de mettre un arbre. Donc on ne pouvait pas construire une Arsadra en bois dans la Hazara. On apprend aussi ça du Pasouk. Rafriza va répondre Arsadraot chez le Binyan. C'était une Arsadra de Binyan, une construction, c'est-à-dire des colonnes de pierre dans la Hazara, tout autour de la muraille de la Hazara. Et il y avait comme entre les piliers de la Hazara, il y avait comme une arcade, comme un petit toit. Et c'est ce qu'on appelle l'Arsadra dans la Hazara. Nous avons vu aussi que lorsqu'ils avaient terminé, on commençait par préparer la Minchat Ravitin, la Gmandi le Memra des Ravitim Avoukedime. Cela veut dire que la Minchat Ravitin était donc brûlée sur le Mizbeach, peut-être même avant le Korban Tamid. On commençait par Minchat Ravitim. La Tania, pourtant, c'est marqué Minaim Shen Davar Kodem Tamid Shel Shachar. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne brûle rien sur le Mizbeach avant le Tamid du matin? Talmud Lomar, c'est marqué Ve'arach Alea Haola. À propos du feu de la Ma'aracha, c'est marqué Ve'arach Alea Haola. Et le Korban Ola, on le brûlera par-dessus. Rabba a expliqué Haola avec un He pour nous dire Ola Rishona, que le Korban Tamid c'est la première Ola, c'est la première chose qu'on brûle sur le Mizbeach. Donc si c'est ainsi, on ne pouvait pas brûler la Minchat Ravitim sur le Mizbeach avant le Korban Tamid. Pourtant dans la Mishnah, le Tana a l'air de nous dire que c'est la première des choses avec lesquelles on commençait la Voda. Mais Rabbi Yehuda non, la Chem Chamim le Revicha. Rabbi Yehuda explique, ce n'est pas qu'il brûlait sur le Mizbeach, mais il préparait, il chauffait donc c'est pas jusqu'au moment où on allait les brûler. Là c'est vrai que ce n'était qu'après le Korban Tamid du matin. Hadran alach b'shlosha mekomot, ils ont terminé le premier Perek, ils ont terminé sur Morot Halacha, Daf Chafret. Lorsque on fait une beracha sur un aliment ou une boisson, il faut attraper cet aliment dans la main et dans la main droite. La raison pourquoi on doit attraper l'aliment au moment de la beracha, c'est qu'on ne fait de berachot que juste avant d'accomplir la mitzvah, et pas avant. Donc là aussi, juste avant de manger. Et si on devait prendre l'aliment ensuite manger, c'était un efsek dans la bracha. Aussi pour une autre raison, c'est pour qu'on puisse se concentrer sur la bracha en pensant ce que on va manger, donc la bracha appropriée. Il faut prendre l'aliment ou la boisson dans la main droite, c'est par Hashivut, l'importance de la bracha, c'est toujours avec la main droite. Concernant le gaucher, les poskim sont en machloket. Est-ce qu'on doit attraper, le gaucher doit attraper l'aliment dans la main gauche, puisqu'il est gaucher, ou dans la main droite? Mishnah Berurah rapporte les poskim qui disent que le gaucher doit prendre les aliments dans sa main droite à lui, c'est-à-dire dans la main gauche, puisque la main gauche du gaucher, c'est comme la main droite du droitier. Parmi les poskim sfaradim, peut-être que d'après la Kabbalah, même le gaucher doit prendre l'aliment dans la main droite, dans sa main droite qui est la droite de tout le monde. Ce din qu'il faut donc prendre l'aliment dans sa main au moment de la bracha, c'est chatri la b'diavad, même si on n'a pas pris l'aliment dans la main, on s'est acquitté d'une obligation de la bracha, mais il faut que moins l'aliment soit devant nous au moment de la bracha, comme on le verra encore par la suite.